l'entrepreneur peut-il surmonter ses doutes? Voilà une question qui, je crois, est bien d'actualité. Par exemple, pour gérer un projet, pour gérer une entreprise, on sait qu'on va pouvoir utiliser un outil comme le business model. Néanmoins, dans la plupart des cas, cet outil, on ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il est complexe, ou alors il va totalement dévier avec le temps et on va finir par l'oublier. Alors, que faire pour relancer une activité comme une période actuelle? Alors évidemment, on va parler de s'adapter, et évidemment, bien sûr, mais comment s'adapter? Je vous propose de voir un regard différent. Plutôt que de se polariser sur les moyens ou des étapes absolument nécessaires comme on a l'habitude de le faire, notamment pour atteindre un objectif très précis, très cadré. Par exemple, dans mon job, par exemple, je veux former des managers, donc je dois mettre en place absolument 5 super formations qui vont les séduire et en plus je vais faire une super communication qui va me permettre d'avancer et de vendre mes produits. Donc on a ça, plutôt que se polariser sur des moyens et sur des étapes vraiment définies, eh bien on peut choisir de travailler tout simplement sur ce que je peux proposer avec les moyens dont je dispose. Par exemple, je peux dire, ma ligne de vie, c'est le respect de la personne. J'ai des billes pour démontrer que le management aujourd'hui est avant tout une affaire d'accompagnement et de soft skills. Par ailleurs, je connais des chefs d'entreprise qui vivent de plus en plus mal le management. Du coup, je vais pouvoir leur apporter une nouvelle façon de faire et démontrer la force des comportements émotionnels. Du coup, on a le choix entre ces deux approches. Se polariser sur l'objectif, et là, on parle à ce moment-là de méthode causale, c'est-à-dire on travaille sur des enchaînements, un petit peu comme le principe des dominos. Ou alors, la deuxième méthode, la deuxième approche, c'est les moyens dont je dispose, et ça, c'est l'effectuation. C'est Sarah Sarasvati, qui d'ailleurs est une éminente spécialiste de l'esprit d'entreprise, notamment sur les travaux de base cognitive, qui a défini l'effectuation sous 4 principes fort simples. Le premier, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. On connaît tous cette phrase. En fait, ça veut dire qu'un entrepreneur, eh bien, il démarre avec les ressources dont il dispose, tout simplement. Faire avec ce que l'on a paraît évidemment beaucoup plus pragmatique et moins hypothétique. Exemple, de manière très pratique, qu'est-ce que j'ai sous la main pour pouvoir construire mon projet de formation? Eh bien, tout simplement, qui je suis, ma personnalité, mon histoire vont contribuer. Qui je connais, mon réseau, le réseau de mon réseau, les amis, ma famille, les voisins, toutes ces personnes aussi que je peux aller solliciter. Et puis, troisième point, ce que je sais. Et ce que je sais, c'est pas uniquement ma connaissance, vous le savez, c'est aussi mon éducation et bien entendu mon expérience dont je peux parler. Donc, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, c'est vraiment faire ce premier travail avec ce que l'on possède autour de soi. Un deuxième axe, le raisonnement en perte acceptable. Très simplement, les pertes acceptables, c'est être prêt à perdre quelque chose de défini pour gagner quelque chose de non défini. Par exemple, je lance un nouveau projet et je me donne ce défi de le réussir, je me donne 6 mois pour pouvoir réussir ce projet, pouvoir l'analyser, et j'y mets par exemple 5 000 €. En gros, dans cet exemple-là, vous n'avez pas de calcul de gain attendu, mais juste le calcul de ce qui peut être réellement perdu, les fameux 5 000 €. Et puis, j'ai un contrôle du risque, c'est-à-dire du temps et de l'argent, puisque je me donne des limites claires avec les 6 mois à venir. Dans la réalité, évidemment, il est plus facile d'estimer les coûts et de les contrôler, plutôt que d'estimer des gains futurs. Ça, c'est le principe du business model pour lequel on se plante toujours. Là, avec l'effectuation, le coût est certain, tandis que le gain, lui, il reste toujours hypothétique, il vaut mieux le savoir comme ça. Troisième pilier, le patchwork fou. Vous connaissez tous le principe du patchwork, c'est les très belles couvertures, des plaids, etc., avec les multicouleurs et les bouts de tissu rassemblés. Eh bien, l'effectuation nous dit que le projet entrepreneurial n'est pas autre chose qu'un assemblage de personnes qui rejoignent un projet, des clients, des fournisseurs, des amis, des relations. Effectivement, il faut les compter, toutes ces personnes. Un client apporte effectivement des ressources, mais il apporte aussi des besoins, des idées. Eh bien, le patchwork fou, c'est aussi accueillir ces personnes qui nous rejoignent et qui vont apporter leurs ressources, je viens de le dire, mais aussi des actions qui vont donner des directions nouvelles au projet dont on va tenir compte. C'est une forme d'adaptabilité. Et en tout cas, ce principe-là fait qu'on ne peut pas connaître le projet de manière définie complètement à l'avance, puisque justement, on le crée en permanence. Et c'est ça qui est important dans l'effectuation, c'est de susciter l'engagement des parties prenantes. Je ne vais pas vous donner un exemple, si plutôt je vais vous le donner. Le réseau 4Colors en est une illustration parfaite.
Et pour finir, le quatrième pilier de l'effectuation, la limonade. Alors c'est un peu curieux, mais ça vient d'un dicton anglais. Si la vie vous envoie des citrons, faites de la limonade. Alors dans les traductions, eh bien en fait on parle de citronnade et pas de limonade, mais l'effectuation a gardé le principe de la limonade. Donc la limonade, eh bien ce n'est pas autre chose que de constater qu'un événement inattendu provoque une innovation. Ça c'est clair, mais il provoque une innovation à condition qu'il y ait une bonne réaction de l'entrepreneur. C'est-à-dire en fait finalement c'est une interpellation pour accepter la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et travailler l'adaptation de son projet. Je me souviens d'un couple d'Américains qui tenait une sandwicherie, et évidemment aux heures de pointe, c'était entre 12h et 14h, ça pochonnait tout le temps, et l'épouse a eu l'idée de récupérer la nourriture qui n'était pas utilisée pour en faire des chips à donner aux clients qui attendaient. Au bout de quelques semaines, eh bien, les clients ne venaient plus que pour acheter les chips. Ça se passe à Boston dans les années 70. Évidemment, dans l'effectuation, eh bien, ce couple a fermé sa sandwicherie pour ouvrir une usine qui aujourd'hui est celle de Stacy's et qui est encore aujourd'hui la plus grande usine de chips des USA. Donc vous voyez, la limonade, eh bien, c'est aussi avec le Covid, par exemple, le fait de rechercher ce qui fait sens. On le voit bien aujourd'hui, il y a une recherche accrue. Les gens sont inquiets par rapport à ce qu'ils viennent de vivre et ils recherchent du sens. Eh bien, nous allons pouvoir aller vers des entreprises qui vont devoir, elles, faire face à de la démobilisation. Elles le constataient déjà avant le Covid, elles vont le voir encore un peu plus. Et je vous assure que les sièges colorés, les tables de ping-pong, du bien-être au travail ne vont plus suffire du tout à travailler sur cette remobilisation. Eh bien, soutenir la posture managériale face à la démobilisation peut être un moyen limonade effectuel pour nous de travailler. En conclusion, vous voyez, l'effectuation n'a rien de nouveau, je pense, pour vous. Elle souligne surtout, en tout cas quand même, le caractère social de tout projet entrepreneurial. Et pourtant, je vous le disais, on continue de se rassurer avec des projets souvent individuels et des business models qui prennent un temps fou à être montés parce qu'il faut les structurer, et les banques en sont encore friandes et les écoles supérieures continuent à enseigner ce principe causal. Or, nous le savons, le secret que nous mettons en avant dans tout notre travail, eh bien, il est aujourd'hui comportemental et social, c'est-à-dire qu'il passe par la sincérité, par l'empathie, par la synchronicité pour être dans l'effectuation. Ce sont trois termes qui, évidemment, causeront particulièrement à tous les certifiés 4Colors. Donc, vraiment, pour nous, je crois que ça ne change pas énormément. Nous pratiquons déjà l'effectuation, mais si je fais le lien effectuel avec mon exemple de formation à proposer aux managers, eh bien, c'est précisément par cet outil d'approche effectuelle que je vais peut-être pouvoir le séduire. Bon courage!